Et salut tout le monde, c'est LM Natsu. On se retrouve pour un petit débrief du YCS Bologne. Parce que je suis vraiment le clown que je pensais être, et comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai perdu un petit peu d'argent. Donc, comment s'est passé ce YCS Bologne? Je vais vous faire ça un petit peu par ordre chronologique. Vous allez voir que ça a très mal démarré. Je pars de chez moi jeudi soir. Donc jeudi soir, direction tout d'abord Saint-Étienne, puis Lyon. Jusque là, tout se passe bien, mis à part le fait que j'ai oublié mes micros pour vlog, puisque je voulais tester de faire un petit vlog du YCS. Finalement ça s'est pas fait, mais ça aurait été assez rigolo vu tout ce qui s'est passé. Donc YCS, Lyon. Donc je suis à Lyon, j'attends mon bus pour faire Lyon-Bologne que je dois prendre avec Adèle et Drago. Donc on part à 3. Dans le bus, en discutant, on se rend compte que ils ont payé moitié moins cher que moi. Parce que bien évidemment que je suis un clown, hein. Je vous l'ai dit, vous allez vous en rendre compte tout au long de cette vidéo. J'ai payé 94 € aller-retour, ils en ont payé que 48 chacun. Donc j'ai payé tout seul ce qu'ils ont payé à deux au final. Bref, s'il n'y avait que ça, le week-end se serait bien passé. Dans le bus, il y a quand même 14 heures de bus pour arriver jusqu'à Bologne, donc je me dis que c'est une bonne idée, vu qu'il faut rendre la decklist avant vendredi soir, que c'est une bonne idée de la faire maintenant, au moins ça sera fait. Je sors donc ma deckbox de mon sac, fais ma DL sur Neuron, et la re-range dans mon sac sans fermer mon sac et sans vraiment prêter attention. Les discussions s'enchaînent, on rigole bien, on essaie de dormir un petit peu dans le bus quand même, et on arrive finalement à Bologne. On part direction le Airbnb, et quelle ne fut pas ma surprise quand je me rendis compte au Airbnb que dans mon sac il n'y avait plus ma deckbox. Après quelques dizaines de minutes à réfléchir, je me rends compte que logiquement je l'ai oublié dans le bus puisque je l'avais sorti pour faire ma DL. Et du coup j'appelle la compagnie de bus. On me dit qu'il y a deux solutions: rattraper le bus jusqu'à Salerno, évidemment pas possible, il y a 12 heures de route aller-retour et nous n'avons pas de voiture, ou leur faire un mail en faisant une réclamation en disant que j'ai perdu cet objet. Ça ne sera malheureusement pas concluant. Arrivé au YCS vendredi midi, j'ai pas trop de choix que de trouver un autre deck. Donc Adèle, membre de la DATAC, me propose très gentiment de jouer son Tempai qu'il avait sur lui. Je connais le deck, je l'ai déjà joué un petit peu, mais ça fait longtemps, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai pas joué le deck. Je suis pas tout à fait sûr et à l'aise avec les lignes, pardon. Voilà, hésitant, j'ai pas vraiment envie de jouer ça, je regarde ce qui est possible d'autre. J'ai ma base magicien sombre sur moi puisque je l'avais pris au cas où je voulais faire des side events pour m'amuser. Et là, je me dis autant jouer ça. La version actuelle que je joue de mon deck est avec Azamina et Fian Smith dans mes magiciens sombres, celle qui tourne en fond en vidéo. Et c'est donc impossible pour moi de jouer le deck en l'état actuel. Donc on va voir un petit peu tous les Français qu'on trouve sur place. Un grand merci à Mathis, à Rémi, à Adèle et à Lorenzo qui vont me prêter des cartes pour pouvoir jouer. J'achète quelques cartes au stand de cartes à papa qui était sur place, ça fait énormément plaisir d'avoir des Français sur place, ce qui me permet de me monter un deck. Un grand bisou à tous les copains sur place qui m'ont soutenu, tous les copains qui étaient restés en France qui m'ont soutenu aussi, ça fait énormément plaisir. Encore plus un gros bisou à ceux dont j'ai perdu les cartes qui m'avaient laissé au prêt dans le premier deck, notamment les Fian Smith et les Mille Charmés. Donc jusque là voilà, hein, tout se passe assez mal, mais on a pu monter un deck. On pourra jouer le YCS avec Magicien Sombre, Azamina, Fian Smith. Le YCS se finit en 4 victoires, 5 défaites. J'ai gagné contre une chaise,
contre Elle Noire que j'avais déjà affronté parce que Léo joue ça chez moi, donc voilà. Et j'ai gagné contre quoi d'autre? Contre un Yubel et contre un Traptrix, il me semble. Enfin, je sais plus, voilà. Vous aurez le résumé de tout ça sur la chaîne de Drago si ça vous intéresse de voir ma liste que j'ai joué, de savoir ce que j'ai affronté, les decks que j'ai gagné, ce qui m'a sauvé ou fait perdre des games, etc. Spoiler, ma ad m'a fait perdre beaucoup de duels en étant main de départ. Parce que je suis un clown. Donc le samedi c'est finalement pas si mal passé si on oublie le fait que j'ai perdu Ilia Silva Azamina après la round 2. Voilà, parce que bah, je suis un clown, hein, mon adversaire a fait Dark, l'a récupéré et puis est reparti avec. Donc j'ai envie de dire que tout se passe bien dans le pire des mondes. Donc une fois ceci récupéré, tout ceci généré, etc., je me dis que c'est peut-être une bonne idée de rentrer au Airbnb après avoir fait X5 et bien évidemment je me foule une cheville parce que je suis un clown. Donc la nuit de samedi à dimanche a été assez compliquée parce que je commençais à être malade, je pense que ça s'entend à ma voix depuis le début. Donc du coup mal à la gorge, mal à la tête, etc. J'ai pas beaucoup dormi. Donc le dimanche, je décide de ne pas faire de side event, de me poser devant le stream pour reposer un petit peu ma cheville qui me faisait vraiment extrêmement mal. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que Mathieu Bricard gagnera cette finale et c'est incroyable. Grosse dédicace à lui, je trouve qu'il a super bien joué, c'était magnifique à voir en stream, enfin à voir en stream et à vivre en IRL. J'ai adoré vraiment, je trouve que c'était incroyable. Et on est content que ce soit un Français qui gagne, hein. Toujours être chauvin. Donc le dimanche finalement se passe sans trop d'encombre, mis à part le fait que je n'ai plus de physique, puisque j'ai perdu une cheville et que je suis malade. Retour à la gare, donc de Bologne pour rentrer à Lyon. On se rend compte que bien évidemment, je n'ai pas pris le même bus que mes collègues, sinon c'est pas marrant. Donc ils partent à 22h et je pars à 1h du matin avec 10% de batterie. Donc j'ai une correspondance à Milan, donc je fais Bologne-Milan. À Milan, toujours pas de chargeur ni dans le bus ni dans la gare parce que sinon c'est pas marrant s'il y a des prises. Parce que c'est pas marrant s'il y a des prises. Donc on part. Let's go, hein, jouer, enfin rentrer chez nous, on attend, on n'a rien d'autre à faire. J'ai l'impression d'avoir attendu une semaine tellement c'était long, mais on n'a rien d'autre à faire. Donc je prends le bus, finalement, de Milan jusqu'à Lyon, où cette fois les prises fonctionnent, bon, 1 sur 2 parce que sinon c'est pas marrant, mais j'arrive à charger un petit peu mon téléphone, à dormir quelques heures, et on arrive à Lyon. À Lyon, il y a des prises, je peux charger mon téléphone, me faire spoil l'acte 3 d'Arcane, parce que sinon le week-end ne se serait pas passé exactement comme il faut. Je rappelle que je suis un clown. Donc, ma clownerie passée, je me suis fait spoil la saison 3 d'Arcane. La saison 2, pardon, l'acte 3 de la saison 2 d'Arcane. Et j'ai attendu 3 heures d'attente qui était prévue, plus 1 heure de retard du bus pour rentrer à Saint-Étienne. Je pensais que tout allait bien se passer dans ce bus, sauf que quelle ne fut pas ma surprise quand le conducteur décide de s'arrêter sur une aire de repos pour s'acheter à manger, ce qui me réveillera de ma micro-sieste et me fera remarquer que le papy à côté de moi est en train de mater un Maxi Boulard sur X-Hamster. Un plaisir de vivre ça dans le bus après seulement 17 heures de bus. Enfin, j'abuse, 17 heures. Quoique si, on n'est pas loin, hein. J'ai pris le bus à 2h du mat et il devait être autour de 17 heures, donc près de 15 heures de bus. Un papy qui se regarde un maxi-film de Huck, ça fait toujours plaisir, hein. Donc on arrive à Saint-Étienne, il y a directement mon bus pour rentrer chez moi, je le prends, j'arrive chez moi, tout est bien qui finit bien, on est heureux, enfin.
rentrer et voilà, j'avais l'impression que c'était interminable, vraiment. Ça a duré 15 ans, enfin. Le YCS en lui-même était super cool, l'organisation super, ça m'a fait énormément plaisir, mais le week-end en lui-même était interminable. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu tous les problèmes du monde. Donc c'était vraiment chiant. Sachez tout de même que dans mes pertes, alors déjà des grands bisous à tous ceux qui m'ont soutenu, voilà, ça m'a fait énormément plaisir, mais je quand même, voilà, tiens à rappeler mes pertes parce que sentimentalement, moi ça m'a fait mal. J'ai perdu un deck Snake Eye Azamina Fiat Smith qui comportait des QCR et des Ultimates, des Mulcharmy, etc. Donc on va dire qu'il y en a pour près de 1000 € de deck. Sachant que certaines cartes n'étaient pas à moi, comme les Mulcharmy ou les Fiat Smith. Donc des bisous à Cyril, à Maxime et à Lucas qui m'avaient prêté des cartes. J'ai perdu dans le lot ma collection de dés magiciens sombres, qui n'est pas de grande valeur monétaire, mais qui me fait quand même un peu mal au cœur. Et j'ai perdu aussi une pièce en or magicien sombre que j'avais récupéré à mon premier YCS, donc qui pour le coup avait vraiment une grande valeur sentimentale, puisque c'est le magicien sombre, ma carte préférée du jeu, que j'ai récupéré à mon premier YCS. Donc au YCS Lyon, il y avait vraiment de la valeur. Voilà. Enfin, sentimentalement, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Une deckbox pot de cupidité de chez Sleeve Chief. Bon, ça fait chier parce que je la trouvais jolie, mais en soi, sentimentalement, il n'y avait pas plus de valeur que ça. C'est pas comme si c'était un cadeau d'un ami ou de ma copine, etc. Donc c'est pas très grave. Voilà. Donc conclusion de cette vidéo. Ne faites pas vos decklists dans le bus. Fermez vos sacs et puis j'ai pas d'autres réelles conclusions. Moquez-vous de moi à foison. Ça a été fait pendant tout le week-end par mes amis. C'était dur, mais ça me faisait beaucoup rire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent voir du rétro, et on se retrouve au WCQ Saint-Etienne pour ceux qui jouent méta. Des bisous.